Bonjour, c'est Kali. On se retrouve pour une petite présentation de Galactic Sci-Fi Terrain fait par Battle System. Il s'agit de décors en carton et attache plastique. Donc le contenu va être détaillé juste après ça. On a donc de quoi faire ceci. J'ai pas réussi dans l'ensemble, hein, en tout cas à pas faire exactement la même chose. On est sur un terrain de 60 par 60 qui convient très bien à Infinity, je crois, même si je ne suis pas joueur, et qui peut être bien plus étalé sur une table 40K ou Kill Team à votre convenance. Quel que soit le jeu, ça s'adapte bien. On va essayer de faire le tour un petit peu de ce qui m'a plu et moins plu dans ce pack. C'est un pack qui est vendu à une centaine d'euros, port compris, par Battle System, et vous pouvez également trouver depuis peu les références sur Philibert quand ils sont en stock, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de stock. Voilà, ça arrivait relativement rapidement par Battle System. J'ai attendu une petite semaine. On peut dire que c'est assez rapide. Et maintenant, voilà, on va détailler ensemble ce qui va se trouver dans la boîte. On se trouve donc avec un exemple de table que j'ai pu faire, qui m'a pris un petit moment quand même, hein. Donc cette petite table a été faite, a commencé à être faite hier par assembler toutes les petites pièces que vous pouvez voir ici, à savoir les petits coffres qui s'ouvrent, hein, voilà, des choses comme ça, tous les mobiliers qui ont pris vraiment du temps à monter, voilà, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ceci. Voilà, tous ces blocs de mobilier qu'on a un petit peu partout, que j'ai dû coller. Coller pour plus de résistance, hein. Il y a des choses qui vraiment ne tiennent pas, hein. Si vous prenez ceci, ça va pas tenir si vous collez pas un minimum. Voilà, je trouve que ça vaut le coup de les coller. Ça prend forcément un peu plus de place que initialement dans la boîte, mais au moins on a le confort d'avoir ça d'un côté, tous les décors d'un côté et tous les murs de l'autre. Là, on a une jolie table d'assemblée qui peut être jouée pour tout type de jeu science-fiction, même si Battle System fournit aussi des sets médiévaux, à savoir, hein, donc allez voir sur leur site, c'est vachement sympa. J'ai pas fait une table hyper optimisée pour Kill Team, parce que je suis joueur de Kill Team principalement, parce que clairement, elle est très chargée, surtout elle fait 60 par 60. On regarde ici, hein, ça c'est le battle mat qui est fourni, hein. Donc ça c'était une surprise pour moi parce que j'avais pas vu au début quand j'ai commandé. On a un super battle mat en néoprène qui est très joli. Je vais essayer de zoomer sur l'impression et vous faire le point. Voilà, là on peut voir que l'impression est vraiment sympa. Voilà, il n'y a pas de défaut particulier. J'ai eu quelques pincements au niveau, là on peut le voir, hein. Mais c'est très très léger au niveau des bords. Je pense que ça a dû se coincer dans le couvercle au moment de la fermeture de la boîte, c'était plié dedans. Ensuite, on a donc un ensemble qui nous permet de faire des murs, des barricades, des passerelles, tout plein de belles choses, avec un système très très simple de clipping, comme ceci. Alors je vous montre. On a par exemple cette petite échelle qui est ici. Je vais essayer de détacher doucement, sans tout péter. Voilà, donc on a des systèmes d'attache qui sont en plastique. Hein, donc c'est vraiment bien résistant, contrairement à du carton qui finirait par se déchirer en boitant, déboitant. Là, on a un truc vraiment costaud. On a du poids, hein, je peux appuyer, voilà, ça bouge forcément, hein, mais voilà, à moins d'avoir un rhino posé sur une passerelle, il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule. Et on obtient quand même des structures sympas. Tout est modulable, aucune de mes structures n'est collée, hein, donc voilà, il suffit d'après de rentasser tous ces petits murets dans sa boîte et on est tranquille. Donc ça, forcément, vous aurez d'un côté le mobilier et d'un côté tout ce qui est mur, hein, qui prend vraiment pas de place, hein. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Ça rend vachement bien. C'est pas bien compliqué à construire. Il suffit de penser un minimum un petit peu avant à quel clip on utilise. Il y a des clips croisés, des clips coudés, des clips, voilà, plein de types de clips. Il y a quand même du stock. D'ailleurs, j'ai pas tout mis, hein, vous voyez, il me reste quelques petites parois, des choses comme ça. Pas grand chose, hein, mais voilà, c'est ce type de clip qu'on a, hein. Donc croisés, coudés, je veux dire, pardon, légèrement biais pour faire des murs qui partent pas tout à fait en angle droit.
On a ce type de choses hein, qui sont ce qu'ils appellent des girafes, qui permettent, par exemple, d'accrocher des ascenseurs. Alors moi, j'en ai fait une plateforme, hein, mais à l'origine, ce sont des ascenseurs hein, qui permettent de partir d'un niveau. Et avec ces petites girafes en fait qui se clipsent sur le mur ici, vous pouvez monter votre ascenseur en fait. Voilà, moi j'en ai fait une espèce de guérite parce que j'avais plus du tout de place sur cette table, donc je vous dis je referai sûrement une table prochainement pour Kill Team. Voilà, et on a un rendu tout de suite qui est génial hein, parce que clairement on a une impression d'immersion qui est vraiment chouette. On est un peu, voilà, ça fait penser un peu à Mass Effect comme type de décor, un peu avec des échelles partout, etc. Voilà, j'aime beaucoup. Ça s'adapte vraiment bien. La taille est très bonne. Petit bémol, effectivement, ça va être au niveau des plateformes, hein, parce que si vous les faites monter qu'à partir d'un mur, les murs font, je vais vous le prendre, hein, parce que ça c'est important. Voilà, les murs font 2 pouces et demi. On arrive à un peu moins de 5 pouces au niveau de 2 murs. Ce qui fait que les figurines type, bah voilà, on va prendre notre cher ami ici, lui passe pas. Hein. Voilà, au niveau de la passerelle. Donc si je veux le faire arrêter en dessous, on est un peu baisé. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est des choses à perfectionner derrière. On est sur quelque chose quand même de solide. Je suis vraiment, sur ce point, j'insiste. C'est vraiment costaud. On a un vrai appui, il y a un vrai sol. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus. Hein. Effectivement, les passerelles, j'aurais pu les renforcer un peu, mais on a quand même, ouais, j'appuie vraiment franco. Hein. Ça bouge pas. Voilà, c'est très très chouette. J'ai fait volontairement pas quelque chose de très modulaire. J'aurais pu détacher en fait chaque niveau, juste pour les poser les uns sur les autres. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie d'aller. Enfin, ça se prête pas au jeu auquel je joue. Après, je pense que des gens qui jouent à des jeux de rôle, c'est vraiment sympa de faire plusieurs pièces, voilà, les unes après les autres. Voilà, il y a une vraie immersion. C'est vraiment chouette. Je suis en train de me rendre compte que je dis souvent vraiment chouette, autant que le mec dans la vidéo, vous allez voir, il y a des tutoriaux pour fabriquer tout le petit mobilier, parce qu'il n'y a aucune notice dans la boîte. Le mec passe son temps en anglais à répéter really cool et awesome et beautiful, c'est très fatigant, je vous invite à couper le son. Vous pourrez peut-être même couper le son sur ma vidéo si je vous saoule avec mes very chouettes, mes très chouettes et mes very chouettes. Quoi vous dire de plus? On a donc la possibilité, donc il n'y a pas de plan fixe, hein. Moi j'ai fait ça qui est un petit peu différent de ce que vous trouverez sur la boîte. Je vais essayer de voir sur comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une table un peu plus grande, ce que ça peut donner au type en aérant un petit peu tout ça. Même si j'aime beaucoup, effectivement, voilà, je pense que c'est pas très jouable tout le temps, mais ça donne quand même vraiment un effet vraiment chouette à votre table. Voilà. En gros, j'ai pris une bonne après-midi pour coller le tout. Parce que le bémol, effectivement, c'est que tout ne se clipse pas très bien. Vous allez avoir des retouches à faire au niveau des fentes de certains objets. Des fois, c'est vraiment pénible, ça prend du temps. Parce que ça clipse vraiment pas bien. Une fois que la petite retouche est faite, alors je vous invite à le faire avec une pince type Game Workshop, hein, très très fine, pour couper proprement. Juste pour agrandir chaque petite fente. Voilà, ça ne concerne vraiment que les objets, hein. Tout ce qui est mobilier, tout ce qui est mur, j'ai eu aucun souci de découpe. Hein. C'est vraiment pour les mobiliers, pour les assemblages. Voilà, j'ai eu quelques difficultés sur certaines fentes. Je pense ensuite qu'il faudra aussi également, comme il le conseille, mettre des coups de feutre dans certaines rainures pour rendre un petit peu voilà, pour donner un effet un peu plus réaliste à tout ça. Sinon, en soi, pas de problème particulier. Tout se monte assez facilement, tout se clipse, tout se module. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce kit. Honnêtement, pour le prix, je trouve ça hyper complet, hyper pratique. On gagne un temps fou quand même si voilà, je vous dis, j'ai pris une après-midi à peu près à comprendre et à savoir comment tout fonctionnait. Autant pour monter, il m'a fallu une bonne matinée, le temps de penser à ce que je voulais faire. Donc je pense que voilà, si vos potes arrivent, viennent, voilà, en anticipant un petit peu, on se fabrique une table, on la laisse. Tout se redémonte assez facilement. Même si j'avoue que je vais avoir la flemme maintenant que j'aime bien ma petite table de tout redémonter. Mais ça se stocke quand même plutôt bien à plat. Maintenant, voilà, à vous de voir si vous voulez laisser, vous avez la place de laisser ce type de table tranquille chez vous. Moi, c'est pas le cas. Mais on a quand même, voilà, on obtient une table vraiment sympa avec, comme je vais le montrer ici, des lignes de vue
Je vais essayer de vous montrer. On va plonger un peu avec eux. Voilà, on a des lignes de vue vraiment sympas. Voilà, on n'est pas complètement serré. On peut faire vraiment des trucs chouettes. On a des niveaux, on peut monter bien plus haut. Moi, j'ai voulu volontairement diviser mon décor en plusieurs parties, plusieurs petits modules à gauche, à droite, mais on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus haut là-haut, monter. Voilà. Il y a suffisamment de clips, il y a suffisamment de murs pour quoi faire. Il y a, comme vous avez pu le voir aussi, beaucoup de fenêtres ici. Voilà, on a des fenêtres, on a des portes, des choses comme ça, qu'on peut venir reboucher facilement avec, ce qui était déjà pré-rempli. Hein. Donc les fenêtres, les vitres, les portes comme ceci. Hein. Voilà, on peut tout fermer, tout ouvrir, c'est vraiment pratique. Petit dernier conseil, essayez de coller, moi je l'ai pas fait, vos escaliers. Alors les escaliers se clipsent aussi également, ils se glissent un petit peu comme on veut. En plus, ils sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut enlever la dernière marche pour le coller à un mur. Si on veut le coller à une plateforme comme celle-ci, il y a juste à glisser dedans. Mais toutes les petites marches, là, je vous invite à les coller. Parce que c'est un peu brinque-ballant, ça tient pas très bien. Voilà, donc à coller aussi. Je vous mettrai des photos, enfin vous allez voir de toute façon des photos s'intercaler quand j'explique un peu la place que ça prend une fois replié. Voilà, mais c'est vraiment agréable, il y a un vrai boulot. Voilà, les impressions sont vraiment jolies. Je vais vous montrer un petit peu ma salle d'action. Voilà. Vous voyez, je vous laisse apprécier un petit peu les décors. Voilà, c'est vraiment chouette. Il y a une vraie qualité d'impression qui est vraiment très propre. Voilà. Donc plusieurs kits chez eux. Il y a des kits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus médiéval. Il y a une espèce de kit un peu Badlands, style Mad Max. Voilà, il y a de quoi faire, ça se marie très bien avec nos décors 40 000. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement c'est top. J'essaierai prochainement si possible, de faire une table un peu plus grande. Je posterai des photos en étalant un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une table type Kill Team, voire type 40 000, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc on a terminé un petit peu avec cette présentation. Pas grand chose à dire de plus, hein. Tout est nickel, mis à part, je vous dis, un petit peu ce côté pénible au niveau de l'assemblage du mobilier, sur lequel j'ai rencontré quelques difficultés au niveau des fentes. Hein. Mais même le fabricant, pendant le tutoriel, on voit qu'il recoupe certains éléments. Donc à voir dans l'avenir s'ils arrivent à corriger sur les impressions. Moi j'ai une impression qui date de 2017 apparemment. Donc peut-être que ça a été ou ça va être corrigé sur une prochaine édition, je ne sais pas. Pour le reste, hyper agréable, on a un ensemble qui est cohérent, qui permet énormément de fabrications différentes. J'aurais pu enlever tout ce qui est toutes les salles que vous avez pu voir, j'aurais pu les enlever pour en faire des bâtiments au lieu de combler avec des pièces ou des couloirs. J'aurais pu aussi me servir des passerelles pour faire des pièces longues ou des couloirs au sol. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Ça prend pas beaucoup de place, c'est je pense une bonne alternative pour ceux qui ont la flemme de faire des tables entières de décor ou pour les assos. C'est vraiment modulable, pour déplacer tout ça, c'est vraiment léger pour le coup. Il y a un vrai potentiel. Je pense que ce ne sera pas la dernière que j'achèterai. J'essaierai sûrement d'autres kits, je vous ferai pas. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions et puis j'essaierai d'y répondre et puis je vous dis, je vous tiens au courant pour la suite. Allez, merci, salut!